La différence entre une voie publique, un terrain public et un terrain privé. Une voie publique. Une voie publique, par exemple une route, un pont, un tunnel, un sentier, un chemin de terre, une place, une autoroute, est un lieu accessible au public où nous pouvons nous rendre sans problème avec nos véhicules lorsque nous souhaitons nous déplacer. Notre présence à cet endroit ne nécessite aucune justification. Un terrain public. Un terrain public, comme le parking d'un restaurant ou une station-service, est un lieu ouvert au public où nous pouvons nous rendre avec notre véhicule, pour autant que nous ayons une bonne raison de le faire. Un terrain privé. Un terrain privé, comme le terrain de manœuvre d'une auto-école ou le parking d'un terrain industriel, est un endroit où nous ne pourrions nous rendre avec notre véhicule que si nous avions une bonne raison et la permission de le faire. Le code de la route s'applique-t-il partout? Le code de la route ne s'applique qu'à la voie publique. Les infractions commises sur la voie publique sont verbalisées, vous recevrez donc une amende. Néanmoins, si vous êtes sur un terrain public ou un terrain privé, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Si vous y commettez une infraction grave, vous serez aussi sanctionné ou poursuivi en justice. Une voie privée. Les routes où figure le signe privé ne font pas partie de la voie publique. Ici, le code de la route ne s'applique pas, sauf s'il s'agit d'un chemin privé qui peut être accessible à tous. Les conducteurs de tram. Les conducteurs de tram ne doivent pas non plus tenir compte du code de la route, sauf les injonctions des agents qualifiés et les feux de signalisation. Les parties d'une voie publique. Certaines personnes pensent que la voie publique se limite à la partie de la chaussée couverte d'un revêtement. Elles ont cependant tort. La piste cyclable, l'accotement meuble ou stabilisé et les trottoirs font également partie de la voie publique. La voie publique s'étend jusqu'au fossé, talus ou la limite d'une propriété privée. La chaussée. Qu'est-ce qu'une chaussée? La chaussée désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules, comme les voitures, les autobus, les motos et les tracteurs. S'il n'y a pas de piste cyclable, les cyclomoteurs à 2 roues et les cyclistes peuvent utiliser la chaussée. S'il n'y a pas d'accotement ou de trottoir, les piétons peuvent aussi emprunter la chaussée. Une voie publique peut compter 2 ou plusieurs voies, séparées par des lignes blanches ou un accotement, par exemple des autoroutes. Quand la voie publique comporte 2 ou 3 chaussées clairement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale. Ligne sur le bord de la chaussée. À certains endroits, une ligne blanche est peinte sur le bord de la chaussée. Cette ligne indique uniquement le bord extérieur de la chaussée. Elle n'a aucune autre signification. Où devez-vous circuler? Les conducteurs doivent, autant que possible, circuler sur le côté droit de la chaussée. Donc, circuler sans raison au milieu ou à gauche de la chaussée est une infraction. La vitesse maximale sur une voie normale. La vitesse maximale sur une route ordinaire est, en région wallonne, 90 km/h, en région flamande et à Bruxelles capitale, 70 km/h. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez que cette vitesse peut parfois être plus élevée, mais est souvent beaucoup plus réduite. Important, vous ne pouvez pas conduire avec un permis provisoire sur la voie publique, du vendredi soir à partir de 22h jusqu'au samedi matin 6h, du samedi soir à partir de 22h jusqu'au dimanche matin 6h, du dimanche soir à partir de 22h jusqu'au lundi matin 6h, la veille d'un jour férié de 22h jusqu'à 6h du matin le jour férié. Le soir du jour férié de 22h jusqu'au lendemain matin à 6h. Comment tenir son volant correctement? Pendant la conduite, placez les 2 mains sur le volant, à la position des aiguilles d'une montre soit 9h15 ou 10h10, afin de pouvoir atteindre facilement les commandes des clignotants et des essuie-glaces. Médicalement inapte à conduire une voiture. Si un médecin décide que vous êtes physiquement ou mentalement inapte à conduire un véhicule,
Vous devez informer l'administration communale dans les 4 jours où vous avez reçu cette information. Les samedis et dimanches et les jours fériés ne sont pas inclus. Le permis de conduire peut être récupéré sur présentation d'un certificat d'aptitude à conduire délivré par un médecin, montrant que vous êtes à nouveau apte à la conduite.